ici, on est devant un champ de métail. Et nous, notre utilisation du métail, elle est pour achever de finir nos agneaux après leur sevrage et leur lactation à l'herbe. C'est un exemple aussi de biodiversité, puisque en termes de fleurs, il y a une saison de fleurs qui est beaucoup allongée par rapport à une monoculture. Ça commence par le sainfoin, ça continue par les pois, après c'est la veste qui prend le relais, la féverole aussi et les céréales bien sûr. Tout ça fait que pour le sol, c'est diversifié au niveau racinaire, ça libère de l'azote pour les cultures à venir. Il n'y a eu aucun désherbage chimique. Et aujourd'hui, par contre, vu la couverture du sol et la densité de la culture, c'est une parcelle qui ne va pas se salir. Quand on parle d'agroécologie, quand on parle de durabilité, quand on parle de système durable, on ne peut pas dissocier la biodiversité de cet objectif-là. C'est compliqué, mais il faut savoir se remettre en cause. On essaye de prendre de bonnes décisions en permanence. La biodiversité, c'est le résultat de nos pratiques. On peut parler d'éthique et de bien-être animal aussi, parce que si on part d'un sol en bonne santé, on aura des prairies en bonne santé et des animaux en bonne santé. Et nous, on sera en bonne santé aussi. Ce modèle d'agriculture que l'on a sur notre ferme, c'est un modèle qui pourrait séduire les futurs jeunes agriculteurs. C'est un modèle qui est économe au niveau financier, mais aussi au niveau du temps de travail. Ça permet à des jeunes qui ne sont pas forcément du milieu agricole de découvrir cette agriculture-là et de s'y passionner. Parce que c'est un métier de passion et enrichissant au quotidien. Je travaille en agriculture biologique et biodynamique. Ça me permet d'avoir des vignes qui sont plus en forme et des sols vivants et après des vins forcément qui ont plus de goût et de saveur. Aujourd'hui, la colonne vertébrale du domaine, c'est quand même la vigne. Et après, j'ai greffé des ateliers dessus, les fruitiers avec les haies fruitières, les cochons, les lavandes, les truffiers, les abeilles aussi, parce qu'avec les lavandes ça marche bien, et quelques céréales aussi. La haie protège la vigne, ramène de la biodiversité. Les abeilles sont quand même à la base de la vie, donc on a besoin de pollinisateurs. Le but aujourd'hui, tous les hectares de vignes, c'est de remettre une haie pour restructurer un peu le vignoble et refaire des refuges pour les animaux et les insectes. En fait, c'est des haies fruitières, entre guillemets. Donc c'est un mix entre des fruitiers qui vont être plutôt des arbres un peu hauts et des arbustes en fait qu'on retrouve vraiment dans la région, qui seront un peu plus bas et qui ont été plantés un peu en quinconce et un peu désordonnés vraiment pour que voilà, ça reprenne un aspect plus naturel. J'ai une vingtaine d'hectares qui est sur la zone humide. Cette zone humide, c'est la vallée de la Tourmente. Les gens qui veulent adhérer à la zone agro-environnementale sont engagés depuis 4-5 ans. Le but est de décaler le fauchage et de ne pas mettre d'engrais pendant 5 ans, engrais chimiques. Ce n'est pas forcément une contrainte parce qu'on termine toujours par cette plaine. Étant donné que c'est une zone humide, il y a des années qu'il faut venir voir dans le pré s'il n'y a pas d'eau. La biodiversité, elle est intéressante si on commence à la connaître, si on peut l'utiliser pour nous et en même temps ça l'utilise pour la nature. Un exemple pour les limaces, comme je rajoute beaucoup de paille pour garder l'humidité et la fraîcheur au niveau des plants pour minimiser l'arrosage, la paille et le foin, ça va rajouter beaucoup de cachettes et de nourriture pour les limaces. Donc on se retrouve avec beaucoup de limaces. Mais en contrepartie, si on fait attention à la biodiversité, on va avoir des auxiliaires comme les scarabs qui vont arriver ou des autres limaces qui vont pouvoir manger elles-mêmes les limaces néfastes pour nous. En mélangeant les légumes dans les parcelles en mode permaculture ou en faisant des rotations et en gardant des bandes enherbées et des bandes fleuries, eh ben, on a un écosystème qui se crée assez bien. Je travaille depuis 5 ans maintenant avec la Fédération des chasseurs et la Chambre d'agriculture sur le programme Agrifaune. Et pour cette année, nous avons essayé d'implanter pour la première fois un couvert sous verger de noyer. Il est très habité et très vivant. Il y a énormément d'insectes dessus pour la pollinisation. Donc comme nous avons aussi 45 ruches sur l'exploitation, ça nous intéresse d'autant plus. Le but est de créer un paillage au sol pour maintenir le plus possible l'humidité et permettre aux arbres de conserver l'humidité de l'irrigation quand on irrigue et justement faire peut-être moins de tours d'eau et économiser les tours d'eau l'été. Donc l'intérêt de mettre des couverts avec des légumineuses, c'est d'apporter un engrais organique azoté. Il faut rappeler que les légumineuses peuvent fixer sur un couvert assez développé de 100 à 150 unités d'azote par hectare qui, une fois le couvert détruit, par la minéralisation sera rendu aux racines pour les noyer. Ces petites boules que l'on trouve sur les racines s'appellent des nodosités et c'est le lieu de la fixation de l'azote par les bactéries symbiotiques
chez les légumineuses. Jean-Marc Sousfort, le maire de Cahors, a souhaité depuis plusieurs années mettre en place une politique environnementale beaucoup plus axée sur la biodiversité, comme le fauchage tardif, effectivement, et l'éco-pâturage. On voit apparaître ainsi, sur les ronds-points, des fleurs qu'on n'avait pas vues jusqu'à présent. Certains types d'orchidées, mais c'est également les achillées qui reviennent, et puis les marguerites. Cette biodiversité qui se met en place progressivement depuis plusieurs années et qui se concrétise par ces actions-là, je pense que les Cadurciens sont contents. La profession agricole est engagée depuis longtemps dans la préservation de la biodiversité au travers de multiples mesures qui sont accompagnées par les conseillers agricoles de la Chambre. Tous ces programmes montrent bien que les agriculteurs lotois sont véritablement conscients de l'intérêt de la biodiversité et qu'ils s'engagent et qu'ils s'impliquent à fond afin de la préserver.